Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous fait découvrir 10 hautes plantes d'intérieur qui vous permettront de décorer les 4 coins de chez vous. Bonne vidéo! Le bambou. Il faut bien choisir l'espèce que vous voulez acheter car ce sont des plantes qui poussent très vite et dont certaines atteignent jusqu'à 25 mètres de haut. Les bambous Bambusa sont ceux qui poussent le plus haut et ne conviennent donc pas à une utilisation en intérieur. Les Philostachys, en revanche, sont largement utilisés en intérieur et ils se caractérisent par leurs racines solides et leurs tiges dorées. Oiseau de paradis. C'est une plante aux fleurs très vives regroupée jusqu'à 6 par tige. Ses feuilles sont grandes, vert grisâtres et très résistantes. C'est une plante de climat subtropical qui est sans doute l'une des plantes d'intérieur à fleurs les plus utilisées dans les compositions florales. Ficus. Le ficus est un genre entier de la famille des Moracées, avec plus de 800 variétés. Il existe des ficus à feuilles persistantes et d'autres à feuilles caduques, et certains sont même de très grands arbres. Ce sont des plantes de grande taille particulièrement bien adaptées au climat méditerranéen et souvent utilisées dans la décoration intérieure en raison de leur longévité. Noline. Appelée aussi pied d'éléphant, cette plante succulente est souvent confondue avec un palmier. Elle est appréciée pour sa forme accrocheuse et son entretien peu exigeant. Elle est largement utilisée à l'intérieur, mais sa croissance est lente et il vous faudra de la patience pour la faire pousser jusqu'à une certaine hauteur. Palmier. Un grand nombre de palmiers peuvent être conservés à l'intérieur. Ce sont des plantes très peu exigeantes qui supportent sans problème le manque d'eau, même si elles doivent être placées dans des endroits lumineux, mais jamais en plein soleil. Parmi les espèces de palmiers d'intérieur les plus courantes, citons le palmier de Caintia ou le palmier d'Areca. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, d'où vient le palmier Areca? A. Costa Rica. B. Madagascar. C. Jamaïque. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage à vous! Faux philodendron. Cette plante à grandes feuilles d'un vert foncé brillant a la capacité d'apporter une ambiance tropicale à n'importe quel espace où elle se trouve. La forme particulière de ses feuilles, pleines de trous, donne cette impression de jungle qui peut transformer un salon en véritable espace vert. Dracaena. Beaucoup la choisissent pour ses feuilles étonnantes, longues et d'un vert clair au centre et plus foncé sur les côtés, ou l'inverse, selon l'espèce. Le Dracaena est un genre de plante haute qui a besoin d'une lumière indirecte, même s'il apprécie quelques heures de lumière directe dans les franges horaires les moins chaudes. Croton. Ces feuilles ont un dessin très particulier. Les nervures des espèces les plus communes sont jaunes et les feuilles sont d'un vert foncé intense. Chez d'autres espèces de croton, on peut observer des feuilles vertes, jaunes et rouges, mais toutes avec des nervures marquées d'une couleur différente. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et apprécie d'être à l'abri des courants et de recevoir le soleil aux heures les plus douces. Pour découvrir plus de grandes plantes d'intérieur, c'est par ici. La rose des sables. Cet arbuste, dont le nom scientifique est Adenium obesum, et qui est également appelé sabistar ou coudu, est une plante tropicale originaire d'Afrique et d'Arabie. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur et a besoin de beaucoup de soleil et d'un sol très bien drainé pour éviter les complications dues à l'excès d'humidité dans les racines. Aralia du Japon. L'Aralia a besoin d'un bon éclairage, mais ne tolère pas l'exposition directe à un trop fort ensoleillement. L'idéal est de trouver une pièce bien éclairée pour la placer à mi-ombre. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Le palmier Areca est originaire de l'île de Madagascar. Pour en apprendre plus sur l'entretien des plantes, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces plantes? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!